Pour la mer, on va rajouter des valeurs un peu plus foncées aussi. Je vais faire ça rapidement. Alors par contre, je garderai juste mon tracé ici pour me guider pour la forme du sable. On verra ça un peu plus tard. Je reviens donc sur mon arrière-plan. Donc comme je le disais, là, je vais peut-être rajouter un petit peu de lumière sur le fond. Voilà, elle aura peut-être un petit peu ici, peut-être que là aussi elle aura un peu, voilà. Pour l'instant, je ne détaille pas, je m'embête pas encore. Je sais juste que je vais en mettre un petit peu. Et je me suis dit, tu vois, que rajouter un petit plan ici, ça pourrait être sympa. Donc on va faire ça, on va rajouter une petite montagne. Encore une fois, le fait de superposer les plans, ça rajoute de la profondeur, ça rajoute de l'intérêt visuel. Et tu vois que je réfléchis vraiment à la forme que je fais. J'essaie d'avoir quelque chose qui va être intéressant, qui va reprendre un angle un petit peu sympa. Après, c'est beaucoup d'instinct aussi, hein, beaucoup d'intuition. Il n'y a pas forcément une logique derrière tout. Ou alors, c'est en a une, en tout cas, on n'est pas forcément constamment en train de tout analyser. D'ailleurs, j'appuie un petit peu là-dessus, peut-être pour te rassurer. Parce qu'évidemment, là, je t'ai expliqué à voix haute un petit peu tous mes choix de composition pour cette image. Évidemment, quand on peint, on ne va pas forcément réfléchir à tout de manière consciente. Une fois qu'on a fait 5, 10, 30 environnements, y a plein de choses auxquelles on ne réfléchit plus. Là, par exemple, tu vois, j'ai pas du tout réfléchi à la perspective, et j'ai pas eu besoin de faire de grille de perspective, de calculer les points de fuite, etc. parce que l'image est relativement facile niveau perspective. C'est pareil au niveau des formes, tu vois, j'essaie d'avoir quelque chose qui va être rythmé, intéressant. Là, tu vois, par exemple, je suis tombé sur cette espèce de forme un peu de croc, que je trouve vraiment super intéressant, donc je vais clairement la garder, mais c'est pas quelque chose qui a été planifié, j'ai pas réfléchi au théorème de Pythagore, comment est-ce que j'allais faire ensuite une forme ronde à l'intérieur d'une autre forme, c'est une règle de composition, etc., blablabla. Non, tout ça, ça sert à rien. C'est d'ailleurs pour ça que ça me fait toujours un peu sourire lorsque je vois des membres ou des élèves qui sont en train de bloquer sur cette fameuse courbe de Fibonacci. Si tu ne sais pas de quoi je parle, c'est pas grave. C'est voilà, c'est simplement une espèce de principe de composition avec une spirale un peu compliquée qu'il faut suivre, il faut placer des choses dans la spirale à des endroits précis, etc. Bref, et quasiment tous les élèves qui essayent de s'en servir se plantent majestueusement parce que c'est une règle un peu pompeuse, un peu compliquée, qui peut marcher mais qui n'est pas du tout à suivre de manière absolue. Essaye quand même toujours de peindre un petit peu à l'instinct et de temps en temps, fais des pauses et pose-toi quelques questions. Là, par exemple, à ce stade-là, je vais peut-être simplement encore refaire un petit peu juste mes formes de sable et de la plage en bas. Voilà, je vais essayer de suivre un petit peu mes courbes que j'avais faites sur le croquis. Elles commençaient à être intéressantes. Voilà, je pense qu'au bout on verra plus grand chose parce que c'est très petit. Voilà, je vais un petit peu plus vite. Voilà, je peux enlever le croquis. Là, grosso modo, à ce stade de l'image, bon alors, ok, mon château est peut-être un peu trop pété. Il est un petit peu tout pourri. On va essayer de faire une forme un peu plus intéressante. Alors tiens, d'ailleurs, j'en profite tout de suite pour faire un petit warning. Leonardus, s'il te plaît, essaye de faire preuve de retenue. Là, c'est l'heure du conseil de Spartan. Alors oui, là, je reviens vers toi face caméra pour te donner un point extrêmement important. Quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois, une erreur que j'ai fait bien naïvement. Oui, Leonardus, c'est encore un peu douloureux, cette erreur que j'ai faite plusieurs fois. Non, un peu plus sérieusement, ce conseil en fait est super sérieux, c'est même pas pour essayer de caser une blague dans la vidéo. Fais super attention aux formes phalliques. Oui, les formes phalliques dans ton image. En vrai, ça m'est arrivé plein de fois de faire, je sais pas, des tours, des bâtiments, de la végétation, bref, je sais pas trop ce que j'essayais de faire, mais en tout cas, à chaque fois, lorsque je la montrais bien gentiment et plein d'innocence à mes proches ou à des personnes autour de moi, on me faisait remarquer « Ah, regarde, on dirait une grosse b****. » Ce qui n'était évidemment pas mon intention, donc même si ça peut être un peu drôle, fais vraiment attention à ça. Essaye toujours de modifier un petit peu la forme, de modifier... Bref, je vais pas te faire un dessin, mais il faut juste pas que ça ressemble à... Bref. Et le plus souvent, c'est pas toi qui le verras, mais c'est les autres. D'ailleurs, c'est aussi une très bonne raison pour laquelle il faut toujours demander des avis sur tes créations avant de les publier. Voilà, donc là par exemple, j'essaye de casser un petit peu justement ma forme... Je ne le redirai pas encore une fois, mais voilà, tu as compris de quelle forme je parlais. Donc je vais faire des formes de tours. C'est pareil, hein, pour les formes qui sont dans le château, je vais rythmer. Tu vois, là par exemple, ça va être ma tour principale. Elle va être particulièrement grande, particulièrement haute. Leonardus, s'il te plaît, je parle du château bien évidemment, concentre-toi. On dirait que je fais cours à une classe de 6e en rut.
Donc tout ça pour dire que voilà, je vais essayer d'avoir une très grosse tour ici, une plus fine ici, et là je vais peut-être avoir d'autres bâtiments, mais qui ne seront pas des tours, pour justement avoir peut-être des bâtiments un peu plus carrés, un peu plus bas, qui seront ici. Voilà, et ça ce sera de cette manière mon château. Donc on comprendra qu'il a des proportions vraiment épiques, hein, parce que je vais faire des petits détails dessus, voilà, des petites pointes, etc., qui vont faire comprendre son échelle. Je reviendrai juste après sur la notion d'échelle. C'est aussi un point important lorsqu'on crée un environnement. Voilà, bon, c'était un des derniers points que je voulais t'expliquer là tout de suite. Généralement, quand j'en arrive à ce stade de mon croquis, de mon image, je vais prendre le temps de réfléchir un petit peu. Souvent, je vais faire une petite pause, je vais quitter l'ordinateur, et ensuite, je vais revenir dessus, je vais faire un flip horizontal, et je vais prendre le temps d'analyser un petit peu. Donc là, c'est le moment où justement, je vais quitter un petit peu l'inspiration fulminante, l'instinct qui a guidé tous mes coups de brush, et au contraire, je vais faire fonctionner un petit peu ma petite cervelle, et je vais me dire, ok, alors, je vais réfléchir à tous les points l'un après l'autre, et je vais vérifier si tout est à peu près bon, ou si ça me donne des idées. Par exemple, je vais commencer par me dire, ok, est-ce que j'exploite bien le format vertical de l'image ? Par exemple, j'aurais très bien pu avoir quasiment toute mon illustration qui serait dans cette partie ici de l'image et avoir que du ciel là-haut. Là, j'aurais pas vraiment tiré parti du format vertical ou de la composition, j'aurais eu des déséquilibres. Là, de la même manière, est-ce que je tire vraiment bien parti de cette composition ? Je trouve pour l'instant que le bas de l'image est un peu faible. Je trouve que toute cette partie là-haut est super intéressante, vraiment prometteuse. Mais tout ça, voilà, il va falloir trouver quelque chose pour rendre ça un peu plus cool, un peu plus vivant. J'ai bien en tête, par exemple, l'idée de faire des détails dans les bandes de sable. Donc vraiment un sable mouillé qui est un petit peu gorgé de l'eau, peut-être comme si la marée haute venait de se retirer. Donc tout ça va être voilà, du sable mouillé qui va être du coup très réfléchissant et qui va réfléchir justement notre falaise. Donc on va avoir le reflet de tout ça qui va être ici et qui va venir détailler un peu le sol. Ça, par exemple, je pense que ça peut être très sympa. Et peut-être qu'il y a quelque chose à faire ici aussi à droite. J'ai pas encore de solution à ce stade-là, mais en tout cas, je vais chercher. Autre question que je vais me poser, c'est est-ce que j'ai des tangentes, est-ce que j'ai des problèmes de rythme ou de répétition ? Tu vois, par exemple, j'aurais très bien pu avoir tout à l'heure, comme je t'avais dit, 3 falaises qui vont être comme ça, vraiment à la même distance et de la même forme. Ce serait super ennuyeux. Là, tu vois que j'ai essayé de rythmer ça avec une très pointue ici, une un petit peu moins pointue ici. La troisième, elle est beaucoup plus loin, voilà, elle est plus petite, et ça me permet d'avoir un petit peu de rythme. Il y a peut-être encore moyen d'affiner tout ça, d'ailleurs j'en suis sûr, mais c'est une plutôt bonne base. Ensuite j'ai de la profondeur, parce que j'ai plusieurs plans qui se succèdent les uns après les autres. Je pense qu'on va pouvoir vraiment améliorer cette zone encore. Là aussi je vais rajouter un peu plus de lumière. D'ailleurs justement, maintenant je vais me poser la question de la lumière, est-ce que je l'exploite bien ? À ce stade, je trouve que ça va être super intéressant là-haut. Je vais clairement rajouter de la lumière sur mon château. Donc là, tu vois que pour les détails de lumière sur le château, par exemple, hop, je vais en faire pas partout non plus. Je vais pas en mettre sur le dessus, par exemple. J'ai bien envie de laisser le haut de la tour dans l'ombre et de mettre de la lumière peut-être juste sur le bas. Voilà, peut-être juste sur cette partie-là et toutes les parties ici. Il y aura peut-être encore un autre petit bâtiment là. Voilà, et juste une petite remarque, lorsque j'ai choisi la couleur de la lumière du château, j'ai pas repris le jaune le même qu'ici. Tu vois, j'ai pris une couleur qui est un peu plus désaturée. Tout simplement parce que je me suis dit que le château aurait peut-être une pierre qui est un peu plus claire. En tout cas, je fais une différence de couleur entre deux matériaux qui sont différents. Le château n'est pas forcément fait avec exactement la même roche que ce qui est en dessous. J'en étais à la lumière, voilà, donc ça va être pour le château. Je vais essayer d'avoir des shapes, des formes qui vont être intéressantes. Donc il y en aura des grandes, des petites, peut-être des plus arrondies. Je verrai un petit peu tout ça plus tard. J'en mettrai peut-être quelques-unes vers le fond là-bas, etc. Pareil pour les falaises. Je trouve qu'on a une belle concentration de lumière là-bas, mais on n'a rien du tout ici. Donc il y en a un petit peu ici au premier plan, puisqu'on a quelque chose qui est un peu plus clair. Donc je vais quand même en rajouter même encore un petit peu peut-être. Tu vois, si on remet la référence, je t'avoue que j'aime bien cette faible lumière. On sent que c'est pas complètement ensoleillé comme ici. Et je pense que je vais aussi rajouter un petit peu de cette lumière ici. Pareil qu'ici, sur le premier plan. Pas trop fort, pas aussi fort que ici ou là. Je pense qu'elle sera voilà, un petit peu plus subtile. J'ai pas envie d'attirer trop l'œil sur cette forme parce que sinon, cette espèce de truc déjà qu'il est en plein milieu de mon image, tu vois.
Si maintenant je lui donne des contrastes trop forts, il va vraiment trop attirer l'œil. Donc même là, tu vois, j'ai envie d'atténuer un petit peu sa valeur, voilà, pour que ça ne ressorte pas trop. Et je me dis que ça pourrait être sympa peut-être d'avoir un petit peu de lumière ici. Pareil, pas trop forte, pas trop lumineuse, pour pas trop attirer l'œil vers cette zone, mais ça va créer voilà, plusieurs petites zones où l'œil va pouvoir se balader de lumière en lumière, histoire qu'on n'ait pas toute la lumière ici et que de l'ombre ici. On essaie vraiment de faire circuler l'œil dans l'image. Donc là, tu vois, je te bombarde de phrases avec mon blabla. Je ne sais pas si tu remarques, mais j'utilise plusieurs termes différents pour parler un petit peu de la même chose. Essayer de faire circuler l'œil, créer des lignes de force, etc. Donc volontairement, j'utilise plusieurs termes parce que je me dis qu'il y en a peut-être un qui va te parler plus qu'un autre et que tu vas du coup un peu mieux mémoriser. Ok, ce sera détaillé plus tard. En tout cas, je trouve que ça fonctionne mieux. Ensuite, au niveau de la palette de couleurs, dernière question que je vais me poser dans ces cas-là, puisque j'ai parlé de la lumière, j'ai parlé de la perspective, j'ai parlé des formes, des plans, de la profondeur, de plein de choses. Pour les couleurs, je pense que ma palette est plutôt équilibrée. Tu vois, je me suis assez fortement inspiré des couleurs qui sont ici, avec un ciel qui va peut-être être un peu plus dans les gris que dans les bleus qu'on a ici. Et puis une lumière voilà, qui va être un peu plus chaude et plus contrastée. Le dernier point qui va être important, rappelle-toi la liste du cours théorique, c'est l'échelle. Est-ce qu'on se représente bien l'échelle de l'image? Alors je pense qu'une fois que j'aurai vraiment bien détaillé, je ne vais pas y passer des heures, mais juste ajouter ce qu'il faut de détails sur cette partie-là derrière, sur le château, je pense qu'on comprendra assez efficacement justement quelle est son échelle. C'est-à-dire qu'on comprendra vraiment que c'est pas juste une maison qui fait 10 mètres de haut avec une forme un petit peu bizarre. On va comprendre que c'est vraiment une gigantesque tour, que c'est carrément une petite ville, avec plusieurs bâtiments, plusieurs structures, etc. Et je pense que ce serait bien de renforcer aussi l'échelle au premier plan, donc dans toute la zone qui est ici. Donc là, j'ai pas encore, je sais pas, d'idée parfaite. Je pourrais par exemple mettre ici sur le bord de la falaise une petite calèche. Avec ici un cheval, hop, le cheval est vraiment magnifique, et puis peut-être un personnage là, un autre devant qui marche, voilà, hop, hop. Voilà, c'est très moche, mais en tout cas ça pourrait le faire. Je les trouve un petit peu trop excentrés, je trouve qu'ils sont un peu trop près du cadre de l'image, mais en tout cas c'est une première idée. Je pourrais exploiter ça. L'autre idée, ce sera peut-être un peu plus efficace, ce serait par exemple de mettre quelques chevaux ici. Je verrais bien quelques cavaliers, par exemple, qui font leur ronde matinale. Voilà, le soleil est en train de se lever, la marée est redescendue, il y a encore la brume matinale, et puis on a les quelques cavaliers ici qui sont en train de se balader. Voilà, il est sur son fidèle destrier. Et puis ils seront comme ça peut-être... hop, ils seront peut-être, je sais pas, 3 en train de se promener, voilà, 3 soldats. Et là, tu vois, par exemple, je vais pas les faire à cette taille-là. Je vais te montrer, je vais pas les faire, par exemple, à cette dimension-là. Si maintenant je les faisais à cette taille-là, mes 3 cavaliers, automatiquement, ça réduirait l'échelle du château derrière. On se dirait, mais alors attends, si eux, ils font cette taille et qu'ils sont à peu près ici, s'ils marchent jusque là-bas, ça veut dire qu'en fait, c'est un tout petit château, quoi. Alors que si je les remets à cette taille-là, je pense que tu te rendras compte tout de suite de la différence d'échelle. Voilà, donc je pense que je vais sûrement faire ça. Je vais les mettre d'ailleurs sur un calque à part. Voilà, clic droit, hop. Je vais appeler ça cavalier. Voilà, et je pense que je vais les laisser là, peut-être dans l'autre sens. Bref, je ne sais pas encore exactement où je vais les placer. Peut-être que j'en ferai d'autres, d'ailleurs. Peut-être que je vais même renforcer à la fois la perspective et l'échelle en mettant plusieurs. Voilà, tout le long du chemin. Donc là, après, pour être sûr de la taille, il faudrait quand même que je vérifie en perspective, etc. Mais voilà, ça me permettrait d'avoir une bonne base. Voilà, donc ça, c'est une possibilité. En tout cas, ça fait beaucoup de blabla, beaucoup d'explications. J'étais un petit peu bombardé d'informations sur ce croquis, qui est encore loin d'être abouti, loin d'être parfait d'ailleurs. Mais j'espère que ça te permet déjà de voir un petit peu dans tes environnements comment tu vas pouvoir mieux les réussir. Comment en tout cas moi je les crée, comment je réfléchis, quels sont les points où il faut être particulièrement
attentif. Maintenant, ce que je te propose, c'est de te mettre une petite musique ou alors de profiter de celle que je vais mettre dans la vidéo et de regarder la suite en accéléré. Je pense pas que je vais terminer ce digital painting parce que sinon il faudrait que je passe facilement une dizaine d'heures dessus. Donc je vais simplement continuer peut-être encore 30 minutes, 1 heure, je sais pas, peut-être un peu plus, histoire d'avoir quelque chose qui soit à peu près à 50%, à peu près à moitié fini. Et je la finirai sûrement hors enregistrement un peu plus tard dans les semaines à venir si j'ai le temps. Je m'arrête ici pour la démonstration de ce cours sur les environnements, je pense que c'est largement suffisant. Évidemment, à ce stade, mon digital painting n'est que, on va dire à peu près 50% terminé. Cela dit, entre 80 et 90% des informations sont déjà présentes. On a déjà toute la composition, toutes les formes principales, on a déjà les valeurs, la couleur, on a déjà tout qui est plus ou moins mis en place. Le reste, ça va être surtout du peaufinage, régler quelques petits soucis, et bien sûr, détailler. Mais toute cette partie-là, c'est forcément la partie la plus longue, donc je te l'épargne dans cette vidéo de cours. Je vais sûrement finir ce digital painting quand j'aurai un petit peu de temps dans les prochaines semaines. Donc, je voulais quand même prendre 1 ou 2 minutes pour te commenter un petit peu ce qu'il reste à faire ici d'après moi, puisque je m'arrête quand même en plein milieu. La première chose qu'il y aurait à terminer, c'est ce ciel. Je m'en étais arrêté à peu près ici lors de l'enregistrement, j'ai simplement rajouté un petit calque par-dessus pour enlever un petit peu de contraste, mais je pense que le ciel est entièrement à refaire à partir de photographies, en s'aidant de références, bref, essayer d'avoir quelque chose de vraiment intéressant.
Ensuite, il y a différentes sections dans l'image qui, à mon avis, peuvent encore être améliorées. Je pense notamment à cette partie du chemin ici à gauche, ou encore à cette forme ici. Je pense qu'on peut encore trouver mieux, et notamment peut-être en mettant ce rocher ici en perspective vers là-bas. Et enfin, la dernière partie, celle où il y a clairement encore le plus de travail, ça va être tout le sol, donc le sable et la mer qui est sur la droite. D'ailleurs, j'avais commencé à faire quelques petits tests, tu vois, d'incrustation, de texture de sable mouillé. Bon, pour l'instant, c'est pas encore super réussi. Je sais pas encore trop quelle technique je vais utiliser. Tu peux voir qu'ici, j'ai ma colline qui se reflète dans le sable mouillé en bas. Il faudra évidemment faire des petites vagues, un petit peu d'écume, etc. Mais à ce stade, grosso modo, je pense que le tout est à peu près posé. J'espère en tout cas que me suivre dans ces étapes était instructif. Si tu as des questions, comme toujours, tu passes par le forum. Allez, moi j'ai hâte de voir tes futurs environnements, tes décors. N'hésite pas à le poster sur le forum, évidemment. Voilà pour ce cours dédié spécifiquement aux décors et aux environnements. J'espère sincèrement qu'il va t'aider à passer ce cap un petit peu difficile, que tu réussiras mieux tes images à l'avenir, et surtout sur les points un petit peu délicats tels que la perspective atmosphérique ou alors la gestion des valeurs sur une image de nuit, etc. En tout cas, comme toujours, j'attends ton retour sur ce cours. N'hésite pas à me faire un petit message ou à me dire ce que tu en as pensé. Et si tu as encore des questions, évidemment, on est là pour y répondre sur le forum. Ouais, je sais Leonardus, je sais bien qu'il l'a déjà fait, mais au cas où, je le redis. Si jamais tu ne l'as pas déjà fait, mets un pouce bleu à cette vidéo, mets un petit commentaire, ça aide toujours un petit peu la chaîne à ressortir dans les résultats. Et d'autant plus, si tu trouves que ce contenu est qualitatif et qu'il t'aide pour tes décors et tes environnements. J'espère en tout cas que ces vidéos vont aider un maximum de monde. Je sais que les environnements, ça peut être un casse-tête, surtout au début lorsqu'on n'a pas encore bien en tête ces notions de composition, de valeur, de perspective atmosphérique. Mais je te rassure, ça vient petit à petit. Il faut juste être vigilant et il faut surtout activer la partie autocritique de son cerveau pour constamment remettre en question ce qu'on a fait. De temps en temps, c'est bien de faire une petite pause, regarder son image, se demander, tiens, est-ce que mes valeurs sont bonnes? Tiens, est-ce que ma composition est ok? Est-ce que j'ai pas fait une erreur de lumière, etc. Et je t'assure, à force d'en faire, ce sera de mieux en mieux. Bref, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour plus de contenu. Ciao l'artiste! L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.